On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous connaissez le PEI, Programme d'éducation internationale, secondaire 5, ça prend un projet personnel. Il y a un élève de Landry à Iberville qui a déposé un projet, spectacle hommage aux cow-boys fringants. Il vend des billets, c'est toute une organisation. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de deck hockey, mais d'un projet particulier avec des jeunes, des parents et des policiers. Une belle activité s'est tenue samedi dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu, samedi le 2 novembre, au 435 de la rue Laurier, dans le quartier Notre-Dame-Auxiliatrice. On parle de deck hockey, mais on parle d'un projet de police deck hockey. On a des jeunes, on a des parents et on a bien sûr des policiers. Question de parler un peu de cet événement et comment ça s'est déroulé. Nos deux invités sont d'abord Isabelle Poirier, qui est agente au service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Jean-François Diorio, qui est directeur interface consommateur chez Suji Sport Napper. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous tout d'abord, Jean Poirier, comment l'idée de mettre sur pied un projet de deck hockey, mais avec des jeunes, des parents et des policiers, qui a eu l'idée de mettre ça sur pied? Bien, je vais vous avouer que c'est moi qui l'ai suggéré à mon sergent, le sergent Jérémy Lévesque. Plus tôt cet été, en juillet, on avait fait une activité avec les jeunes à l'organisme L'Étoile. Puis on avait fait une activité de baseball. Ouais. Puis moi, je pratique le deck hockey. J'ai un coup de cœur pour ce sport-là. Je me suis dit, pourquoi pas suggérer l'idée, avancer l'idée du projet. Puis c'est comme ça que ça l'a parti, que ça a commencé. Bon, à partir du moment, donc, on a une idée en tête. Oui. Et là, maintenant, il faut l'appliquer, il faut l'organiser. Donc, qu'est-ce que vous avez fait après ça? Une fois qu'on a l'idée, puis qu'on a l'autorisation, disons, pour la lancer, qu'est-ce que vous avez fait après ça dans les semaines qui ont suivi pour la mettre sur pied puis l'exécuter? Moi, à ce moment-là, j'ai contacté le DEC Saint-Jean, Pascal puis Sébastien. Ouais. Donc, je les ai juste lancé l'idée comme ça, at large, là, comme on pourrait dire. Puis eux autres, tout de suite, ça a été « OK, c'est quand tu veux faire ça ». Fait qu'ils nous prêtaient la surface, puis tout de suite embarqué dans le projet, là, tu sais. Puis ça a toujours été oui de leur part. Là. Parce que même, j'ouvre une parenthèse, mais tu sais, des fois, on le voit dans les dernières années, une fois ou deux par année. Bon, parce que parfois, il y a des citoyens qui se plaignent quand les jeunes jouent au hockey dans la rue, mais là, souvent, les policiers interviennent. Mais on a déjà vu, dans certains cas, même des policiers sortir des bâtons de hockey dans la rue, faire du hockey de rue. Bon, je fais un peu de pouce sur cette idée-là. Mais l'idée de l'amener dans une formule de deck hockey, c'est quand même drôlement intéressant. Donc, comment l'expérience s'est passée? Bien, vraiment, de notre côté, dans le fond, la compagnie Napper, on est partenaire avec le Deck Hockey Saint-Jean. On essaie de toujours voir comment on peut développer le sport, comment on peut acheter une nouvelle clientèle, comment on peut promouvoir ce sport-là qui est réellement en effervescence depuis les 5 dernières années. Les responsables du centre nous ont contactés pour dire que le service municipal, le fond de police, avait l'intention de faire un projet d'initiation au deck hockey avec des jeunes de la région. Nous, ça a été un oui systématique. Il n'y avait aucune chance qu'on ne soit pas dans le projet. On a tout simplement voulu être mis en contact avec le service de police par le DEC Saint-Jean pour savoir c'était quoi leurs besoins, c'était quoi l'événement et comment on pouvait faire en sorte que ça soit un réel succès. On s'est assis, on a regardé dans le fond ce qu'il y avait déjà en tête. Il y avait déjà une belle structure de mise en place. On a tout simplement eu besoin de suivre ce qu'il y avait déjà mis en place, puis on est ici aujourd'hui parce que ça a été un réel succès. Bon. Question peut-être pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quoi officiellement du deck hockey? Le deck hockey, à base, c'est du hockey-ball. C'est vraiment, plusieurs le voient comme le petit frère du hockey sur glace. Nous, on défend à dire que c'est un sport à part entière. Vraiment, les équipements sont particulièrement adaptés à ce sport-là. Les règlements sont différents un peu du hockey sur glace. Mais en grande partie, c'est vraiment du hockey avec une balle. On appelle ça du deck hockey principalement à cause de la surface de jeu qui est utilisée, qui est une surface de deck. On peut, avec les équipements, glisser dessus un peu comme on glisse sur une surface glacée en patin. Les joueurs peuvent vraiment effectuer des tirs un peu plus techniques que cette surface-là. C'est vraiment adapté. C'est une surface spécialisée pour ce sport-là. Et c'est quoi la surface, au juste? C'est une surface en plastique, ça en veut en quelque sorte. C'est un peu carotté. C'est pas caoutchouté comme un gymnase, non? Non, pas exactement. Okay. C'est un peu plus rigide que ça. C'est vraiment une surface quand même assez rigide, comme je disais, qui est adaptée pour que justement la balle puisse se déplacer plus rapidement sur le jeu. Ça l'endommage vraiment moins les équipements des joueurs. On parle, exemple, des bâtons, quoi que ce soit, mais les joueurs peuvent jouer là-dessus. S'il y avait une chute, c'est beaucoup moins de risque de blessure. C'est adapté pour le sport. Question comme ça. C'est quoi la différence entre le hockey Cosm
et le deck hockey? Ça, là, conseil c'est la numéro question, un, ça? Ça, c'est Pepsi ou Coke, là, c'est le même combat. Les joueurs de COSOM, les joueurs de deck, il ne faut pas dire un joueur de deck que c'est un joueur de COSOM. Dans les fêtes, c'est la même affaire? Non, c'est pas la même chose. Moi, je suis un joueur de deck, là, fait que je Donc, c'est quoi la différence? La différence, principalement, au niveau de la réglementation, ça change beaucoup. Les installations et les équipements utilisés. On parle des équipements, exemple, le hockey COSOM, des fois, on va parler plus de palettes de plastique, tandis qu'au deck hockey, on va utiliser, exemple, des palettes plus adaptées, exemple, comme des bâtons de glace, que c'est vraiment des bâtons en composite, des bâtons spécialisés avec de l'ABS. Par moment, on a la surface dans un gymnase, on joue sur une surface de bois ou sur une surface un peu plus caoutchouteuse, comme on dit, d'un gymnase. Tandis qu'au deck hockey, c'est vraiment une surface spécialisée pour le deck hockey. Que, avec les équipements, on peut avoir des techniques de glisse, on peut vraiment avoir une meilleure performance au niveau de la surface de jeu. Les gardiens peuvent se déplacer dessus. C'est vraiment une question. À la base, c'est la réglementation, les équipements, la balle en soi. Au hockey COSOM, c'est pas la même balle qu'une balle de deck hockey. Nous, les balles au deck hockey qu'on utilise pour deck Saint-Jean, il y a de l'eau à l'intérieur de la balle pour l'effet que la balle ne rebondisse pas, pour avoir une meilleure performance. Il y a plusieurs petites nuances. Juste pour terminer là-dessus, est-ce que les gens vous disent « Ouais, mais du deck hockey, dans le fond, c'est du hockey bottine. » Est-ce que c'est insultant de dire ça? Un peu. Un peu, quand même un peu. On est dans la même catégorie que le hockey COSOM. Je le dis parce que c'est des expressions qu'on entend beaucoup. Bien, c'est la réalité. C'est un sport qui est en pleine effervescence, qui grandit, qui se fait découvrir par une grande partie de la population. Il y a quand même pratiquement 100 000 joueurs au Québec qui pratiquent le sport. Fait que c'est quand même un sport assez populaire. Et nous, ici à Saint-Jean, on a une infrastructure maintenant pour ça. Exactement. D'où pourquoi justement on a un partenariat avec le deck Saint-Jean. On essaie de le faire connaître de plus en plus, de populariser le sport. Bon, je reviens au projet en tant que tel. De quelle façon avez-vous recruté les jeunes et les parents pour participer à cette activité-là? Bien, via mon sergent, là, M. Lévesque, on a approché les organismes oui, c'est ça, Famille à cœur. Ensuite, on est allé avec l'Étoile. On a approché d'autres organismes que ça aurait pu interpeller. Puis, il y a à peu près 25 jeunes qui se sont déplacés avec 10 parents. Fait que pour une première journée comme ça, le premier événement, on était très, très contents de la participation. C'était des jeunes de quel âge, à peu près? Oui, on avait sélectionné un range d'âge de 5 à 9 ans parce qu'on voulait quand même donner la piqûre tôt. Plus les jeunes trouvent un coup de cœur, plus qui développent une passion dans ce jeu-là de bonheur, ils vont pouvoir... Est-ce que c'est des jeunes ou des parents qui avaient déjà fait du deck hockey ou pas tant que ça? Je vous dirais pas beaucoup. Il y en avait des parents qui arrivaient avec leur gant de hockey, là, qui ont fait quelque chose de plus certain, mais je vous dirais là, que la plupart, les jeunes, pas vraiment. Puis on a vu tout que des talents là, doués, là, des personnes douées naturellement, finalement. Là, une jeune en tant que telle... elle avait tout qu'un lancer d'aplomb, puis on a tout félicité. Les oreilles ont dû lui parce qu'on a parlé d'elle pas mal. Elle était très, très bonne. Et comment avez-vous recruté vos collègues policiers-policières pour participer à l'activité? Bien, c'est sûr que via la messagerie à l'interne, on lance un petit peu l'appel à tout le monde. Là, puis étant beaucoup de parents, là, policiers, c'est sûr que ça nous interpelle davantage. Vous en avez eu combien, des collègues? Bien, je vous dirais que là, pour l'instant, pour la journée, on a à peu près 7 policiers en uniforme qui se sont présentés. Puis ensuite, il y a environ 4 collègues là, sur leur temps, là, bien sûr, qui sont venus, même avec un policier qui venait avec son fils, qui a fait des passes avec les jeunes. On était vraiment là pour partager, pour se rapprocher de la population. Bien, c'est ça l'idée, parce que dans votre rôle, notamment en relations communautaires, l'idée, c'est de rapprocher les familles, les jeunes des policiers, pour pas que les jeunes voient les policiers comme quelque chose. Tu sais, souvent, vous avez un rôle répressif, mais vous n'avez pas juste un rôle répressif. Hein. Vous avez aussi un autre rôle. Quand on est dans le trouble, on vous appelle, puis on est bien heureux aussi. Hein. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, comment les jeunes ont-ils réagi au fait de jouer au deck hockey avec des policiers? C'est sûr qu'il y en avait qui étaient un petit peu intimidés, surtout les policiers qui étaient là vraiment en plein uniforme. Là, sauf que moi, j'ai passé la journée avec un garçon en tant que tel, puis il me parlait, il me collait un peu, il était très, très gentil. On a passé des bons moments. Puis après ça, à la fin de l'activité, il vient me voir et me dit « T'es policière! » Mais pourtant, là, tu sais, fait que là, on dirait que ça y a comme donné... Moi, je trouvais que justement, qu'est-ce qu'on voulait faire, ça avait fonctionné. Il était très, très prêt. On avait une belle complicité. Puis après, à toute fin, il s'est rendu compte « T'es policière. » Donc, ils voient qu'on est près des gens, qu'on est là pour eux autres, qu'on est là pour les jeunes. Fait que je pense que ça avait fait la job qu'on voulait faire. Bon, vous qui connaissez le deck hockey, est-ce que vous avez déjà vu ça, là, des jeunes, des parents puis des policiers jouer sur une même surface? Je vais te faire la raison numéro 1 pourquoi que le projet, nous a tellement emballé. C'est on essaie de plus en plus de faire connaître le sport. Oui. On ne veut pas le milieu du hockey
les joueurs de hockey connaissent le sport, finissent par découvrir le sport, il y a des événements. Mais on essaie de plus en plus d'approcher, exemple, les milieux scolaires, quoi que ce soit, pour les programmes de sport-études, quoi que ce soit, parce qu'on se dit on reste dans le milieu sportif. Les milieux communautaires, c'est plate à dire, mais c'est assez difficile d'essayer de percer ce marché-là. Sans dire que c'est un marché, mais pour nous, c'était le côté de promouvoir l'activité physique. On pense que c'est un sport qui est accessible, qui est vraiment facile d'utilisation pour les jeunes. Et c'était très difficile pour nous d'essayer d'avoir cette brèche-là pour essayer de percer. Fait qu'on a un peu... C'était un peu mis sur la glace de notre côté. Quand on a vu le service de police, puis vraiment de la façon qu'ils nous l'ont présenté par le DEC Saint-Jean, pour nous, c'était vraiment une idée géniale. On a vu, comme on disait, on parlait tantôt, comme quoi il y a des services de police qui... On a déjà vu sur les Internets, dans le fond, qu'il y a des policiers qui jouent dans la rue avec les jeunes, puis ça fait le tour d'Internet. Nous autres, on a fait, mais c'est donc bien une belle idée, une belle initiative. On n'avait jamais vu ça, vraiment, un service communautaire, prendre l'initiative là-dessus, de vraiment, puis non seulement lever une idée, mais d'avoir vraiment quelque chose de construit, un projet, qui voulait la clientèle ciblée, les installations, c'était quoi qui demandait comme implication du centre de deck hockey. Pour nous, c'était comme une première. Bon, puis vos collègues ont-ils apprécié? C'est quoi les messages qu'ils vous ont donnés? Bien, écoutez, quand je suis rentrée au travail le lundi, dans le fond, là, tout de suite, c'est des superbes commentaires que j'ai eus. Même mon sergent, c'est ça, là, on partait. Puis là, on s'est dit, tu sais, notre job est fait. Qu'est-ce qu'on voulait faire, notre but premier? Puis, tu sais, ce qu'elle a avec les valeurs du service, c'était vraiment accompli. Puis, c'est ça. Les collègues, c'était dans la même ligne d'idées. Puis moi, mon seul souhait, ça serait de pouvoir le refaire, puis peut-être justement avec peut-être un autre type d'âge ou peut-être, je sais pas moi, un autre groupe allant à un autre organisme, des choses comme ça. En tout cas, de pouvoir le refaire, pouvoir remettre ça pour que plus de personnes possibles puissent en bénéficier. Donc, une belle activité enfants, parents et policiers via une surface de deck hockey. D'ailleurs, on vous le rappelle, et ça vaut peut-être la peine de découvrir ça, parce que le deck hockey à Saint-Jean est situé au 435 de la rue Laurier, donc c'est en arrière de l'ancienne église, où il y avait autrefois, je dis bien autrefois, des quilles. Donc, ça va peut-être rappeler un peu pour les plus vieux dans quel endroit du secteur ça se trouve, mais donc cet endroit-là a été visiblement transformé par l'équipe du deck hockey Saint-Jean. Là. Oui, exactement. Dans les dernières années, les propriétaires, les responsables du centre ont vraiment réaménagé les lieux. Ça fait déjà plusieurs années que je suis là. Je suis pratiquement là depuis le début que le centre est en fonction en tant que joueur. Et au début, c'est sûr que c'était des installations un petit peu plus de base qu'on avait, mais au moins, il y avait les installations pour que les gens puissent jouer. Et depuis les dernières années, il y a vraiment eu un changement, une mise à jour majeure qui a été faite au niveau de toutes les installations. C'est vraiment... Et c'est un sport qui est accessible pour les gars, pour les filles? Tout pour âge, les jeunes, tout pour sexe, les vieux. tout le monde peut jouer. Vous êtes en forme. Donc, si j'aime le hockey et que j'ai pas un bon coup de patin, c'est bon pour moi. Vous n'aimez pas le hockey, vous n'avez pas un bon coup de patin. J'adore le hockey, mais j'ai peut-être pas un bon coup de patin. Vous êtes bon. Comme moi. Puis si je peux me permettre, il y avait un jeune qui était venu, Michael, qui est sponsorisé par Napper, un jeune extrêmement talentueux, puis qui est venu un petit peu montrer, là, il y a 12 ans. Donc, il pouvait démontrer aux autres qu'est-ce qu'on peut accomplir, tout ce qu'on peut faire. Puis, une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est qu'il est venu me voir dans la journée. Puis là, il me dit, Isa, ils vont pouvoir faire ça en famille. Puis là, je me suis dit, Michael, c'est en plein ça. C'est en plein ça. On se trouve 2 bâtons, une balle, on est parti, là, tu sais. Fait que je trouvais ça vraiment super que même lui, il remarque le fait que les parents puis les enfants ensemble, comme vous avez mentionné, ça leur fait une passion commune, une activité ensemble. À vous deux, merci infiniment, puis bonne chance. Puis qui sait, peut-être que l'an prochain, l'événement va se répéter, puis que le deck hockey va prendre de plus en plus d'espace ici dans la région. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle appelé La Grand-Messe, qui va se tenir à la polyvalente Marcel Landry, spectacle hommage aux Cowboys fringants. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Dupont et Dupont, on va se le dire avec nos chemises cette semaine, François. Mais on parle entre autres des 12 travaux de Marc-André. Oui, avec Marc-André Payet, et on reçoit également Karine Boudreau de l'Étoile Centre de pédiatrie sociale. Une émission qui va droit au cœur. Oui. Manquez pas ça.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Vous connaissez probablement les programmes qu'on appelle PEI, donc le programme d'éducation internationale qui est disponible dans certaines écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, notamment la polyvalente Marcel Landry. Et vous savez que les élèves qui franchissent le cap du secondaire 5 doivent livrer un projet. Et ici même à l'émission, dans les dernières années, on a reçu de façon occasionnelle des élèves de PEI qui avaient des projets à parler, à discuter sous forme d'entrevue ici même à la télé. C'est le cas aujourd'hui d'un événement qui va se tenir le samedi 23 novembre à 19h30 à l'auditorium de la polyvalente Marcel Landry. Spectacle hommage aux cow-boys fringants qu'on appelle la grand-messe. Et c'est un projet donc, qui a été soumis par un élève au PEI à Marcel Landry pour venir en aide à l'organisme Imagim qu'on connaît bien ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'élève en question, il s'appelle Louis-Xavier Bonneau. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Le PEI, c'est bien, c'est demandant, c'est intéressant? C'est demandant, effectivement. C'est beaucoup de travail durant 5 longues années. Mais à la fin, on a un beau projet qui est demandant, mais c'est le fun quand tu finis au bout de voir. Bon, parce que là, utilement, vous allez avoir un beau voyage à la fin mars au Costa Rica. Ouais. Donc, ça sera un peu la récompense pour ces 5 années, années de travail passées au PEI. Bon, le PEI, quand on est en secondaire 5, ça veut dire quoi? Il faut mettre sur pied son projet personnel? C'est ça. Pour réussir le PEI et avoir le diplôme de l'IB qui gère le PEI, il faut créer un projet personnel. Il faut réussir à le passer. Moi, j'ai décidé de créer un spectacle bénéfice pour aider un organisme de la région. J'ai décidé de choisir Imagim. Bon. Comment l'idée, parce que tu dis, OK, moi, il faut que je fasse un projet. Ouais. À quel moment tu te dis, moi, je vais faire un projet, je vais faire un spectacle bénéfice? Ouais. Puis après ça, ultimement, tu dis, OK, je l'associe à Imagim, mais pourquoi tu as fait le choix d'un spectacle bénéfice? Tu aurais pu penser à une autre affaire. Pourquoi ça? Effectivement, j'ai décidé de faire un spectacle bénéfice parce que, premièrement, je travaille chez Ludium en tant qu'éclairagiste de scène. Donc, durant tout l'été, je convoite des groupes, des événements comme ça. Je me suis dit, tant qu'à avoir un talent là-dedans, avoir des contacts, pourquoi pas en profiter? Puis créer un projet qui irait dans ce sens-là. OK. Donc, on comprend un peu. Donc, tu travailles chez l'Audium, tu es un peu dans l'environnement, tu as développé une expertise, tu as des connaissances. Fait que tu te dis, bon, ça tient la route, je suis dans une zone que je connais. Dans une zone de confort que, ouais. OK. Donc, on dit, OK, je fais un spectacle bénéfice. Pourquoi choisir Imagim? Premièrement, ma sœur fait de la gymnastique là-bas, donc je connais déjà l'environnement, je connaissais la directrice générale avec qui j'avais déjà des contacts. Déjà là, ça facilite le contact. Après, j'ai décidé Imagim parce que j'aime leur philosophie qui est de toujours encourager l'élève à aller plus loin dans son but et de ne pas lâcher. C'est justement pourquoi j'ai décidé Imagim et plus précisément le Fonds des athlètes. Ah, qu'est-ce que c'est ça, le Fonds des athlètes? Le Fonds des athlètes, c'est créé par Imagim. Ils prennent l'argent et ils le distribuent dans plusieurs domaines. On a le domaine compétitif. L'argent, il va servir à financer des voyages à Cancun. Ma soeur est allée à Cancun il y a 2 semaines pour un camp d'entraînement qui durait 1 semaine. Ça a été en partie financé par le Fonds des athlètes, justement. Okay. Les championnats canadiens qui se tiennent loin d'ici, les billets d'avion peuvent être financés par le Fonds des athlètes. Des grosses compétitions, justement, qui sont loin. Okay. Au secteur récréatif, un coup que la session d'inscription va être terminée, ils vont prendre les places qui restent de libre. Ils s'associent avec une organisation. Cette année, ils ont décidé de l'Étoile et ils offrent les places disponibles à des familles plus démunies pour qu'ils puissent développer la gymnastique. OK. Donc, tu es au PEI, secondaire 5, tu déposes un projet, tu choisis que ça va être un spectacle bénéfice, tu choisis Imagim comme étant l'organisme qui va en bénéficier. À partir de quel moment tu te dis, OK, mais mon spectacle bénéfice, finalement, ça va être un spectacle hommage aux cow-boys fringants, puis je vais appeler ça la grand-messe. À quel moment ça arrive, ça? Bien, le groupe qui vient faire le spectacle, c'est le groupe La Grand-Messe. Ouais. Ça, c'est pris d'un titre d'album des Cowboys fringants qui est La Grand-Messe. J'ai toujours aimé les Cowboys fringants, donc je me suis dit pourquoi pas aller dans le sens d'encourager du Québécois qui vient d'ici. Le groupe vient de Farnham, donc c'est le fun d'encourager du monde qui vient d'ici. J'ai contacté leur argent, je me suis mis en contact avec eux autres, ça a bien marché.
Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Ben, parle-nous un peu de la prise de contact, parce que je me mets à la place bon, évidemment, de l'agent du groupe qui reçoit un appel d'un élève de secondaire 5 qui dit « Ouais, j'ai un projet PEI, je vais organiser de quoi, souper bénéfice, pas souper, mais spectacle bénéfice. » Là, le premier coup, est-ce qu'on nous prend au sérieux? Est-ce qu'on nous questionne un peu? Étonnamment, oui, ils m'ont pris au sérieux dès le début. Ils ont cru en mon projet, ils se sont dit c'est faisable. Ils ont même réussi à réduire les coûts, vu que c'était pour un organisme à but non lucratif, justement. Ils ont été derrière moi durant tout le projet. Bon, l'auditorium de la polyvalente Marcel Landry, de mémoire, c'est quoi? 350 places 350 places assises. 350 assises. Bon. Eux, ces gens-là, ils doivent faire évidemment des spectacles des plus grosses ou des plus petites salles. Je ne sais pas trop c'est quoi. Ils font beaucoup de spectacles ils font dans une beaucoup année. de bars, des petits cabarets, des petits bars. Je crois que c'est dans une de leurs grosses salles qu'ils vont faire, ouais. Ils font des festivals en extérieur aussi l'été. Farnham, ils ont les jeudis chauds qu'ils appellent. Ils vont performer là au moins une fois par année. Okay. Donc, ils roulent leur boss depuis, c'est ça. Depuis 2015 qu'ils roulent. C'est pas la première fois qu'ils font l'hommage. J'ai choisi eux autres justement aussi parce que leur manière qu'ils chantent sont exactement comme les Cowboys fringants. J'ai été épaté quand je les ai entendus pour le premier coup. Je me suis demandé, est-ce que c'est les Cowboys? À ce point-là? Ouais. Durant leur lancement d'album des Cowboys fringants, ils ont fait venir la grand-mère justement sur scène pour faire croire au public que c'était les Cowboys fringants. Quand même. Le public l'a cru. Jusqu'à temps que les vrais Cowboys montent sur scène pour démontrer que c'était un hommage. Quand on devient producteur d'un spectacle pour une soirée, je comprends que tu avais un minimum d'expertise avec l'Audium, mais là, quand même, il faut mettre ça en place. Donc, il faut trouver le groupe, l'agent. Tu dis, OK, bon, tant mieux, ils ont réduit leur coût. Toi, après ça, tu dois établir, évidemment, tout ce que ça prend pour l'organisation, vendre les billets, établir le prix des billets pour qu'il en reste à la fin pour Imagine, forcément. Ouais, donc, c'est ça. Comment tu t'y es pris pour toute l'organisation ou la partie logistique là, qui mène à la présentation du spectacle? En premier, j'ai pris le nombre de billets que je pouvais vendre, qui était 350, parce que c'était la capacité maximale de l'auditorium. Après, j'ai calculé mes coûts et je me suis dit que 15 $ était un bon prix. Si je vendais en haut de 150 billets, tout le profit irait à Imagine. OK. Donc, à partir de 150 billets, tout le reste, ça devient du profit. Effectivement. Donc, ultimement, si tu remplis ta salle à 350 personnes à 15 $, ultimement, tu penses être capable de redonner combien à Imagine? Pas loin de 5 000. Si je remplis la salle au complet, pas loin de 5 000, plus la cantine. Un coup que je vends les choses à la cantine, je repaye ce que ça m'a coûté et après, tout l'argent de la cantine va aussi à Imagine. Bon. Est-ce qu'il y a un permis d'alcool ou pas? Non. Il n'y a pas de permis d'alcool? Avec l'école, ça devenait trop compliqué. C'est pour ça que je pose la question. Mais, mineur, non, ils ne voulaient pas. Donc, ça va être liqueur, chip, bonbon, ces affaires-là. Okay. Là, on en est où dans la vente de billets? Parce que je pense qu'au départ, ça a dû être soumis ou l'information a dû passer auprès des élèves de l'école, auprès des parents de l'école, de la direction, je ne sais pas. Comment l'information a-t-elle circulé dans les dernières semaines depuis l'annonce du spectacle? Premièrement, moi, de la manière que j'ai annoncé mon spectacle dès le début, ce fut sur Facebook. J'ai créé un événement. J'ai demandé au monde de partager le plus possible. J'étais allé mettre des affiches dans l'école pour que ça soit visible. J'ai fait des messages à l'intercom. Le problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai commencé ma vente de billets trop tôt. Trop tôt? Ah, le monde me disait, ça sera pas long, je vais penser à ça, je vais voir, c'est dans longtemps, j'ai le temps. Ça m'a peut-être nuit. OK. Parce que là, on est à pas loin de 3 semaines de l'événement. Il va falloir que je commence à pousser un peu plus, mettons, pour vendre des billets. Oui, puis on le sait, malheureusement, même si ça stresse les organisateurs, les gens ont souvent le comportement d'acheter à la dernière minute. Effectivement. Les gens ne contrôlent plus trop leur agenda. Ouais, samedi le 23, c'est samedi, hein, c'est ça? Oui, samedi le 23. Samedi le 23, je ne sais pas. Moi, ce que je vais faire samedi le 23, je vais peut-être me décider 2 jours d'avance, puis bon. C'est un facteur qui est quand même assez stressant parce que tu ne sais pas si tu vas réussir à combler ton spectacle jusqu'à la dernière minute. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de billets vendus à la porte. Mais là, au moment d'enregistrer l'entrevue, là, on est mardi le 5 novembre, là, au moment d'enregistrer l'entrevue. La date, tu en as combien de vendus? Je vais en avoir à peu près une 60aine de vendus. Quand même, OK. Tu en as déjà une 60aine de vendus.
Sauf que là, il faut que ça déboule là. Effectivement, faut que je commence à vendre des billets. Quelqu'un qui regarde l'émission en ce moment puis qui se dit, ben moi, j'ai aimé les Cowboys fringants, puis là, tu nous vends bien que la grand-mère, c'est un groupe qui visiblement, c'est quasiment une copie conforme des Cowboys pour 15 $, pas très cher, on s'entend. Quelqu'un qui nous regarde puis qui dit, moi, j'aimerais ça acheter des billets, qu'est-ce que je fais? Il y a des billets en vente au bord du coin, qui est le commerce à mon père, au 173 rue Jacques-Cartier-Nord. Sinon, ils peuvent me communiquer directement avec moi sur Facebook. J'ai toujours des billets avec moi. C'est facile pour moi de me déplacer, d'aller rencontrer la personne, puis acheter. Oui, effectivement. OK. Donc, le message, c'est d'aller soit au bar du coin, ici, dans le fond, à Saint-Jean, sur la place du marché, coin Jacques-Cartier, ou sinon, de te rejoindre sur Facebook, Louis-Xavier Bonneau, tapez ça, vous envoyez un petit messenger, il répond très vite, parce que d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai invité. C'était très vite, là. Je pense que mon message a popé assez rapidement. Donc, on prend contact avec toi, puis après ça, tu vas aller livrer les billets, puis les gens vont pouvoir se les procurer. Donc là, c'est samedi, le 23 novembre, 19h30, à l'auditorium de la polyvalente Marcel Landry. Là, qu'est-ce qu'il te reste à faire entre... Bon, tu vas me dire, il me reste à vendre des billets, là, mais entre maintenant et le spectacle, il reste quoi à faire à part vendre des billets? Effectivement, il va falloir que je vende des billets. C'est plus la journée du spectacle et la veille que ça va vraiment débouler. La veille, je rentre avec un camion 12 pieds rempli de matériel, son, éclairage vidéo, parce qu'il me manque d'équipement dans l'auditorium. J'ai réussi à avoir une commandite, justement, de l'Audium pour pouvoir m'aider dans ce projet-là. Donc, le vendredi soir, je rentre avec un camion 12 pieds pour rajouter du matériel. Le samedi, à 4 heures, je rouvre l'école. Je fais rentrer ma cantine, le ben, faire les tests de son, les mettre à l'aise. C'est pas mal ça. Louis-Xavier, merci beaucoup, puis bonne chance dans ta vente de billets. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On l'a reçu il y a quelques jours. On vous rappelle que c'est son spectacle Vanessa Bordua à l'espace Piano Blanc qui appartient à Valérie Laeste au 83 de la rue Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu et c'est vendredi le 8 novembre. Si vous désirez voir des extraits des travaux du Conseil de ville, suivez l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous la manquez, elle se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix et 30 dépositaires un peu partout dans la région pour acheter vos livrets. Et nous, notre prochain rendez-vous pour ericlato.com, c'est pas plus tard que demain. Bye-bye.